Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous fais une deuxième vidéo sur comment acheter ses premiers bitcoins. Donc, je profite de l'occasion. Justement, j'allais le faire la semaine prochaine. Mais comme le bitcoin il a baissé énormément ces derniers temps, donc je pense que le mieux c'est d'acheter maintenant. Donc, le prix il atteint les 30 000 dollars. Donc, je pense qu'il va atteindre un peu plus bas les prochains jours. Donc, je vous fais une petite vidéo pour les gens qui commencent le bitcoin de la façon de comment acheter vos premiers bitcoins. Donc vraiment, c'est une vidéo très basique, comment créer un compte. Donc je vous mets le lien en description pour créer un compte gratuitement. Donc là, vous posez votre email, votre mot de passe. Vous créez directement un compte Binance. Donc Binance, en gros, c'est le plus gros exchange au monde. Donc, on peut voir par ici qui gère énormément de flux par jour. Donc, c'est parmi les plus gros exchanges. Il bat même les banques traditionnelles par rapport au volume et ainsi de suite. Par exemple, on peut voir sur la journée d'aujourd'hui qu'il a géré 30 milliards de dollars donc d'échanges, ce qui est complètement démesuré. Donc, en ce moment, avec la grosse baisse de ces derniers jours, les échanges, c'est vraiment énorme. Il y a des hedge funds, il y a beaucoup de communément appelés donc les baleines qui achètent et qui vendent, donc les volumes sont monstrueux. Donc là, on peut voir que sur la journée d'aujourd'hui, 30 milliards de dollars d'échanges sur Binance, juste derrière Coinbase. Donc, je pense que je vais vous faire une autre vidéo sur Coinbase. Pour un débutant, c'est vrai que Coinbase c'est intéressant, mais niveau frais, les frais de Binance sont très très intéressants. Donc, comme vous pouvez le voir sur les produits dérivés, c'est n'importe quoi. C'est 110 milliards de dollars d'échanges ces derniers 24 heures. C'est complètement énorme. Donc, voilà, il n'y a pas photo. Vous voyez la différence entre le premier et le deuxième. Binance rafle la mise et de loin, l'application est vraiment très complète et il n'y a pas photo. Il y a pas photo concrètement entre les deux. Donc, vous créez votre compte. Évidemment, il va vous demander d'un KYC, donc de vous identifier avec une pièce d'identité. Car je vous rappelle que le Bitcoin quand même est réservé à un certain âge. Donc je crois que c'est 16 ans ou 18 ans sur Binance. Donc il faut avoir 18 ans pour investir sur les crypto-monnaies. Et je vous rappelle qu'il faut investir l'argent dont vous êtes prêt à perdre. Donc il ne faut jamais investir l'argent dont vous n'êtes pas prêt de perdre. C'est très très important parce que le Bitcoin c'est très très volatile. Comme vous pouvez gagner, comme vous pouvez perdre, on ne peut pas le savoir. Donc ça c'est vraiment... Il faut que tout le monde le sache. C'est très très volatile, on peut gagner énormément, mais comme on peut perdre énormément, on ne sait pas. En ce moment, il baisse énormément, mais sur du long terme, je pense quand même qu'il est assez haussier. Donc il faut vraiment garder sur du long terme et tirer des conclusions. Donc concrètement, une fois que vous avez créé votre compte, donc une fois que vous avez créé votre compte, donc vous arrivez sur l'interface. Donc là, vous avez en bas pour vraiment switcher entre... donc là, vous avez l'accueil. Si vous partez en bas à gauche sur portefeuille, donc là, vous mettez euro. Donc vous cherchez le symbole euro. Donc vous faites soit un retrait, soit un dépôt. Dans le cas où vous vous inscrivez, donc c'est un dépôt. Voilà, donc vous choisissez la méthode qui vous convient, soit directement par carte avec 1,8% de frais, ou directement par virement. Bon, la simplicité, c'est quand même une carte par carte bancaire, mais par virement, vous ne payez pas de frais, donc c'est toujours plus intéressant d'aller là-dessus. Donc vous choisissez le montant, par exemple 50 euros. Voilà, donc vous pouvez voir les frais sont... Évidemment, il faut que le nom de votre banque corresponde bien au compte Binance. Donc il faut vraiment que ça corresponde à votre nom, prénom. Et il faut que le bénéficiaire, donc vous mettez le nom du bénéficiaire sur votre virement comme étant Binance. Évidemment, ça prend une journée. Il faut que ce soit dans l'espace CEPA, donc l'Union Européenne, je crois. Donc vous avez donc là vous mettez sur le nom, vous mettez Binance. L'IBAN de la banque, donc c'est celui-là. Et le numéro de référence, c'est pour justement référencer votre virement pour qu'il arrive directement sur votre compte. Donc une fois que vous avez fait ça, vous validez et vous faites le virement juste derrière. Et pour acheter le Bitcoin, donc là, vous aurez
soit en dollars. Donc vous pouvez acheter directement, vous saisissez Bitcoin, euros. Donc là vous êtes directement en euros. Là vous aurez donc le montant, par exemple 50 euros dans notre cas, et vous mettez votre prix d'achat. Là actuellement le cours il est à 26 744. Par exemple on veut acheter à 26 500. Vous voulez acheter 550 euros. Donc vous faites directement acheter à ce prix-là. Donc vous aurez 0,001 Bitcoin. Voilà, et vous pouvez acheter donc par order limit. Donc order limit, c'est vous qui fixez le prix d'achat. Donc vous dites j'achète à tel prix, forcément. Donc c'est plus protecteur, on va dire. Après vous pouvez acheter par order market. Et vous fixez directement, vous achetez au prix du marché tel qu'il est. Par exemple, là, il va s'exécuter directement sur 26 705 ou 710. Ou sinon, si vous voulez décider de votre prix d'achat, évidemment, vous pouvez fixer, par exemple, voilà, 600, on va dire, 26 600. Mais vous risquez si par exemple le Bitcoin monte, vous risquez que votre ordre ne s'exécute pas. Et donc, si l'ordre ne s'exécute pas, évidemment, vous n'allez pas acheter le Bitcoin. Donc, pour la simplicité, il vaut mieux acheter surtout sur des petits montants, acheter sur le prix du market, donc le prix du marché. Vous fixez votre montant en euros et vous aurez directement un affichage de votre portefeuille et donc, évidemment, en euros et en dollars, ça dépend parce que personnellement, j'utilise toujours le dollar parce que c'est une monnaie mondiale, donc ça me parle plus que l'euro. Et surtout, c'est disponible sur toutes les plateformes avec cette langue. Donc voilà, une fois que vous avez acheté, et ben pour vendre, c'est pareil. Vous passez par achat ou vendre. Vous vendez 100%, 50% de ce que vous possédez, 25%. Vous pouvez le fixer directement par là. Et vous fixez votre prix soit vous vendez au prix du marché, vous faites toujours order limite et vous fixez votre votre prix de vente directement. Voilà, c'est tout simple. Après, on va revenir sur d'autres opérations. Comment stacker vos BTC pour obtenir encore plus de Bitcoin. Par exemple, vous pouvez voir, vous pouvez directement les conserver dans une sorte de compte épargne qui va vous donner 1,20 annuel. Donc voilà, vous avez tous les rendements qui sont ici. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo, vous pouvez aller la voir. Sinon, voilà, je vous mets le lien en description. Vous pouvez passer directement par mon lien pour obtenir 20% de frais en moins. Ou vous pouvez carrément passer sur Binance directement sans passer par mon lien. Vous avez le choix, mais ça m'aiderait énormément quand même. Parce qu'évidemment, vous recevez 20%. Moi, je reçois aussi 20% des frais que vous allez payer sur la plateforme. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. Ouais, vous pouvez aussi commander la carte bancaire gratuitement de Binance. Vous allez la recevoir chez vous. C'est toujours intéressant de la voir. Je vous cache pas que je l'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Je l'ai reçu à un petit moment de ça. Donc voilà, vous pouvez recevoir votre carte et dépenser et recevoir des cashbacks sur vos paiements. Donc c'est toujours intéressant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à poser votre question. Je vais répondre avec plaisir. Je vais essayer évidemment de regarder tous les commentaires, toutes les remarques sont les bienvenues. Voilà, merci à vous.